Combien de minutes me reste-t-il? C'est le dernier GeForce et je n'aurai plus de temps. Je ne peux pas perdre. Tant que tu es là, les gens de Wano Kuni ne pourront même pas boire de l'eau. Gomu Gomu no! One Pieceを取りに行くぞ! Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1042 de One Piece. Tout est au complet. Alors, scotchez-vous parce que là, ça va vibrer. Ça va être un film d'horreur en temps réel. Est-ce que vous êtes prêts les amis? On y va. À la fin du chapitre 1041, avec la sortie du Gomu Gomu no Snakemon Hydra, on pensait que ce serait le début de la fin pour Kaido. On pensait que Luffy allait nous montrer une nouvelle forme démentielle qui allait tout péter. On va directement sur la page de couverture où on voit Niji et Yonji à Whole Cake Island. Sur la couverture, Oven porte le livre de Vince Smoke sur ses épaules. En partant, Oven semble confus envers Pudding, qui est toujours à Chocolate Town. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, ce sont les mini-aventures. C'est pas le plus important. Je vais pas m'attarder sur ça. Je vous laisse avoir votre avis sur cela. Peut-être que les deux diamants vont pouvoir s'enfuir. Peut-être que Pudding va les aider. On n'en sait pas plus. Le chapitre commence au premier étage du sous-sol du château d'Onigashima. X-Rick, sous forme hybride, a poignardé le patron du CP0 par l'arrière avec son épée. Le patron du CP0 crache du sang de sa bouche. Le chapitre, il commence directement avec des événements mais démentiels. Ça montre le pas, ça montre que ce chapitre va être malade. Le mec n'est pas mort, il s'est relevé. Ah ouais, ça, c'est un combat qui va être ontologique entre le boss du CP0 et X-Rick. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. C'est le patron du CP0 qui pose cette question à X-Rick. C'est vrai que si on voit les choses en perspective, le SWORD fait partie de la marine et le CP0 fait partie du gouvernement mondial. Les deux font partie d'une grande organisation, mais là ils se retrouvent à se battre. Sûrement les idéaux ne sont pas pareils. C'est ça le problème. Et X-Rick lui répond, c'est ma justice. Et le boss du CP0 va nous dire quelque chose qui est vraiment à réfléchir. Le boss du CP0 dit à X-Rick qu'il lui a envie. J'ai pas assez d'informations pour ça, mais je sens qu'il y a quelque chose derrière. On va nous parler peut-être du CP0 après. Retour sur la capitale des fleurs. Les gens finissent les préparatifs pour les skyboats. Toko a déjà préparé son petit bateau. Et là, on va sur le toit du château d'Onigashima. Luffy continue de frapper Kaido avec des coups de poing à grande vitesse. Kaido parvient à arrêter l'un d'eux avec son kanabo. Mais immédiatement après, il reçoit 3 autres coups de poing sans pouvoir les arrêter. Je comprends maintenant pourquoi Luffy a fait une forme Snakemon Hydra. J'ai entendu plein de gens qui disaient que mais en fait le Snakemon, c'est vrai qu'il y a la vitesse, mais clairement, il n'a pas besoin de ça face à Kaido. Et c'est pour ça qu'il a ajouté la forme Hydra. Parce qu'en fait, le Snakemon, il est rapide et Hydra, c'est sûrement pour la puissance. Donc, il a allié puissance et force. Là, Kaido n'arrive pas à suivre. Je me demande comment il va s'en sortir. Luffy a pris de l'ascendant et là, je pense pas qu'il va lâcher. La trajectoire de cette attaque est courte. Ça fait mal. Kaido a mal. Kaido a mal. Le dragon invaincu a mal. Vu la nature du Gom-Gom, ce genre de mouvement devrait être impossible. Les amis, est-ce que vous êtes en train d'écouter ce qu'il est en train de dire? Vu la nature du Gom-Gom, ce genre de trajectoire devrait être impossible. Qu'est-ce que cela sous-entend les amis? Que en réalité, ce fruit est autre chose. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a un mystère qui se cache derrière Luffy. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. N'oubliez pas de vous abonner et de liker à max pour me soutenir parce que j'y mets du temps et j'ai besoin de votre soutien. Je sais que vous êtes présents et franchement ça me pousse à donner du meilleur que moi-même. Au début il y a des gens qui ont crié ouais c'est de Zunecha que le Gorosei parlait. Moi j'ai été là, j'ai dit clairement c'est pas Zunecha, c'est Luffy. Vous pouvez repartir et vous verrez dans mes vidéos, je faisais partie des premiers à dire cela. Clairement c'est de Luffy qu'on était en train de parler. Le Gorosei a peur de Luffy et là même Kaido est en train de confirmer.
confirmé. Malgré les attaques de Luffy, Kaido le regarde avec confiance. Kaido entre en mode Amichuku, ça veut dire mode amour bourré. C'est quoi ces modes bizarres de Kaido? C'est monstrueux là ça. Alors que Luffy le frappe au visage, Kaido lui fait un clin d'œil et touche sa lèvre en faisant un visage sexy. Luffy devient très en colère. Mais Kaido un peu de sérieux. Mais après il est sous, on peut le comprendre. Il reçoit des coups très puissants, ça lui fait mal, mais il joue au clown, ça veut dire qu'il a encore de la ressource. Nous voyons que Kaido a changé de forme de dragon et il bouge son corps tout comme Luffy bouge ses bras lorsqu'il utilise le G-Force. Il peut changer de direction à volonté et très rapidement. Kaido entre en mode Nusubito Jugo, bourré énervé. Puis il mord Luffy très fort. Kaido met Luffy dans sa bouche et s'envole loin d'Onigashima. Luffy, tu vas morfler. Luffy frappe Kaido dans sa bouche pour essayer que Kaido le libère. Après avoir volé un peu, Kaido s'arrête et regarde Onigashima. Il ouvre sa bouche et tire un bolo burst à bout portant sur Luffy qui ne peut pas l'esquiver. L'attaque frappe Onigashima et traverse toute l'île et le château. Nous voyons comment le bolo burst traverse le life floor et passe entre Yamato et Momonosuke au bas de l'île. Ah ouais. Ça fait la deuxième fois que l'île a été transpercée. Premièrement, ça a été l'eau qui a éjecté Big Mom et là c'est Kaido avec son bolo burst. C'est monstrueux. Je pense que l'île va disparaître à la fin du combat. Et là, Luffy a dû en prendre, il a dû en prendre un sacré coup. Le bolo burst a balayé Luffy à travers tout Onigashima, mais il s'en échappe finalement lorsque le faisceau de Kaido perce l'île. Luffy prend la forme de Boundman et retourne là où il se trouve Kaido. Luffy en veut encore. Il en veut encore. Il n'a même pas ressenti grand chose après cette attaque. Je me pose des questions les amis. Est-ce que vous vous posez les mêmes questions que moi? Est-ce que c'est le cas les amis? Dites cela en commentaire. Parce que là je sens que Luffy il est remonté. Il va faire un truc de malade mental. Wolo, tu es revenu. Tu veux te battre? Luffy, je vais te buter. Combien de minutes me reste-t-il? C'est le dernier G-Force. Et je n'aurai plus de temps. Je ne peux pas perdre. C'est le dernier G-Force. Luffy va tout donner pour descendre Kaido. Il va montrer une technique de malade mental. S'il n'y arrive pas, il sera KO parce qu'il n'a plus assez de temps. Kaido essaie à nouveau de mordre Luffy, mais il l'esquive et survole Kaido. Luffy parle à Kaido alors qu'il prépare la prochaine attaque. Tant que tu es là, les gens de Wano Kuni ne pourront même pas boire de l'eau. Gomu Gomu no Wololo! Peu importe de quel côté tu es, les gens de Wano Kuni sont à l'aise avec la défaite. Ce pays est plein de faibles épris de paix et des morts honorables. Mais tous ne sont pas que des perdants, essayant de trouver des excuses à leur échec. Ferme ta gueule! Les samouraïs sont forts. Forts ou juste faire semblant d'être forts. Les gagnants n'ont pas besoin d'excuses. Lequel êtes-vous, Luffy? Ce discours, cet échange entre les deux est vraiment intense. Pendant qu'il parle, Kaido prépare un autre bolo burst. Mais Luffy attaque en premier. Overcon Gun. Supremo King Gun. Ah ouais Luffy! Ah ouais Luffy, vas-y! C'est comme si j'étais en train de regarder un match de foot et on est à la 90e minute. Il faut qu'on égalise les amis. Luffy frappe la mâchoire de Kaido avec un puissant coup de poing. Le bolo burst de Kaido explose dans sa propre bouche. Après l'attaque, Kaido tombe au sol. Luffy court vers Kaido pour l'attaquer à nouveau. Je dois continuer tant que je peux utiliser le G-Force. Il a atteint sa limite et là il est en train de se dégonfler. Qu'est-ce que Luffy va faire? Mais pas maintenant. Luffy continue, tiens bon. Soudain, alors que Luffy prépare sa prochaine attaque, Kaido sous forme hybride l'attaque à toute vitesse. Luffy est surpris. Horai Ake, Thunder Kano Bagoa. Ah ouais les gars, ça chauffe, ça chauffe. Attrapez bien vos chaises parce que vous allez vous lever et vous allez sauter. Les gars, c'est chaud. Vous sentez la pression augmenter. Moi, je suis trop. Kaido souffle Luffy avec une version améliorée du Raime Ake. Luffy tombe au sol, les yeux vides et commence à expulser de la vapeur de sa bouche. Cependant, Luffy couvre sa bouche empêchant le G-Force de se désactiver. Il a atteint ses limites. Il est en train de tout donner pour ne pas sombrer. Ouais, Luffy, continue comme ça. Tu y es presque. On sait que tu vas le faire. Kaido regarde Luffy. Ses yeux sont en forme de spirale. Kaido entre en mode Satsuriku Jugo. Luffy se relève et se prépare à attaquer à nouveau. Kaido se prépare également à lui faire face.
fasse une attaque de plus. S'il n'est pas à terre avec celui-ci, alors je serai celui qui perdra. Gomu Gomu no, hein? Viens ici, morveux, tu vas voir. Aïe 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 aïe. Soudain, nous voyons que le patron du CP0 court vers la zone où ils se battent. Mais ce gars, il fout quoi ici? Il n'est pas mort? Putain, mais il a été transpercé par X-Ray. Qu'est-ce qu'il fout sur le toit? Le boss du CP0 saute et attrape l'épaule de Luffy, avec laquelle il s'apprête à attaquer Kaido. Oh! Putain, il fait un Tekai à Luffy. Merde, Kaido est choqué et contrarié par l'apparition du patron du CP0, mais il ne peut pas s'arrêter. À ce moment, Kaido se souvient quand il a frappé Oden il y a 20 ans. Ses souvenirs sont du point de vue de Kaido. Les visages d'Oden et de Luffy sont pratiquement les mêmes. Dans une double page finale incroyable, l'une des meilleures de One Piece, l'une des meilleures doubles pages de One Piece, les gars. Un truc de malade mental vient de se passer. Oh, je suis choqué. On vient de passer à l'euphorie, à la défaite. Les gars, je suis choqué. Kaido frappe brutalement Luffy avec son kanabo en utilisant le haki des rois. Urai Hake frappe directement le corps de Luffy. Le kanabo de Kaido frappe le corps de Luffy comme un maillet. Luffy ne peut pas se défendre grâce à la distraction du boss du CP0. Le patron du CP0 parvient à s'éloigner juste à temps, donc le coup ne l'atteint pas. L'expression de Kaido après avoir frappé Luffy est déchirante. Il est complètement choqué. Luffy est gravement blessé et saigne beaucoup. Le chapitre se termine par cette phrase de l'éditeur de la série. Les gars, je parle lentement parce que je suis choqué. Waouh. Et qu'est-ce que l'éditeur de la série vient de dire? J'ai même pas envie de lire ce qui est là. J'ai pas envie de lire parce que là, je suis découragé. Mais c'est quel retournement de situation. Oh. Les émotions sont mitigées. Ah ouais. C'est quelle fin de chapitre? Qu'est-ce que Oda nous a pondu? Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Les amis, on finit sur ça. Mais il y a un motif d'espoir. Parce que là, quelque chose vient de me venir en tête. Je me souviens que face à Katakuri, c'était pareil. Quand les sœurs de Katakuri ont essayé de déstabiliser Luffy et Katakuri l'a attaqué, qu'est-ce qui s'est passé après? Katakuri avait tellement d'honneur et de fierté qu'il s'est transpercé après. Et je pense que c'est à cause de cela qu'il a perdu. J'ai l'impression que Oda va nous répéter cette scène. S'il gagne ce combat, je me demande dans quel état il sera. Il sera vraiment dans un état piteux parce que là, franchement, mentalement et moralement, il va pas tenir. J'ai pas les mots, les amis. J'ai pas les mots. Qu'est-ce que vous pensez de ce chapitre? Pour moi, ça fait partie du top 3 des meilleurs chapitres de l'année. Parce que là, c'est monstrueux. On a eu un ascenseur émotionnel. Oda, tu nous as eu. On était clairement en train de voir Luffy gagner. Mais là, il nous a montré un truc de malade mental. Un renversement de situation. Pour nous montrer que c'est lui qui fait le manga, c'est lui qui écrit et ces scènes, c'est pas nous qui les faisons. Donc Maître Oda, on a compris la leçon, on va s'en tenir à ça parce que là moi je suis choqué, je me suis fait remonter, c'est une remontada. Prenez soin de vous les amis, peace, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement et franchement je fais un travail énorme. Merci les amis, je vois votre soutien, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. L'objectif c'est d'atteindre les 2K. Alors les pirates, force et honneur à vous. J'espère que vous avez tenu le coup parce que moi je suis choqué. Heureusement que je me suis attaché à mes sièges. Sinon j'allais décoller. Kaido, tu es monstrueux. Je te respecte.